Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes en juillet, fin juillet, et je suis en vacances. Je vais vous montrer un peu des images de mon jardin. Donc là, c'était au mois de juin. J'ai découvert des petits œufs vert fluo et aussi des œufs orange fluo. J'ai trouvé que la nature était magnifique. Et je ne savais pas qu'à ce moment-là, les œufs vert fluo, c'était des œufs de punaises vertes, puisque aujourd'hui, j'en ai partout dans le jardin. Et du coup, j'ai décidé d'acheter des chrysoptes pour lutter contre les ravageurs du jardin. Les nuisibles qu'on peut trouver dans le jardin, style des araignées rouges, des cochenilles, des thrips. Bref, les chrysoptes, ce sont des petits papillons verts un peu transparent que l'on voit dans les jardins, et je trouve que j'en ai pas beaucoup dans mon jardin, et du coup j'ai trouvé que de faire cette expérience était super sympa, sachant que j'ai déjà fait une expérience avec les coccinelles et que aujourd'hui j'ai plein de coccinelles. Voilà. Donc si vous voulez voir la vidéo avec les coccinelles, n'hésitez pas à checker dans mes anciennes vidéos. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors là, on voit que on ouvre. On a toujours l'impression qu'il y a des choses qui vont nous sauter à la figure, qu'alors c'est bête. Et là, je voyais rien du tout de ce qu'il y avait au fond. Je voyais des copeaux, et du coup, j'ai pris ma loupe. Et là, on peut voir là, le petit truc blanc qui balade. C'est une larve de chrysopte. Donc, j'en ai pris l'équivalent de 250 larves. Et c'est présenté comme ça, un peu dans des copeaux. Voyez. Et là, on voit bien dans mon petit pot que ça grouille. Ah, ça y est, voilà. Ça bouge bien. Hein. Voilà. Et maintenant, tu sèmes un tout petit peu. Ouais, tu fais tomber. On en voit là. Hein. Vas-y, ouais, on en voit. Mets-le un peu là. La seule chose que j'ai trouvée, c'est ce petit cocon, mais je ne sais pas si c'est un chrysopte. Je pense que mon expérience a échoué, parce que un mois plus tard, je n'ai rien vu. Et là, c'est suite à une pluie, j'ai ramassé l'équivalent, je dirais, au moins d'une centaine de limaces, si ce n'est plus. J'ai montré ça à mes clients, je leur ai fait deviner c'était quoi, et ils m'ont dit pourquoi pas les faire griller à la poêle, c'est vrai que ça donne un côté un peu tout tendre en dessous, et du coup j'en ai fait un purin de limaces. Un autre ravageur qu'on a découvert cette année, c'est les frelons asiatiques. C'était la première fois qu'on en avait dans notre jardin. Le nid était gros comme un melon et donc c'était dans la remise. Soit on faisait venir un professionnel et ça coûte 150 €, ou soit on achetait une bombe sur Amazon de 15 €. Et c'est ce qu'on a fait, on s'est renseigné sur le sujet. Mon mari était habillé en mode hiver, donc bien couvert, et il faut asperger au moment de la tombée de la nuit, et l'aspersion a duré 40 secondes et il a eu 10 secondes pour entrer dans la maison, et on a vu plein de frelons partir du nid, ceux qui se sont sauvés tout de suite, mais pendant une semaine on a fait régulièrement quelques aspersions,
Et je peux vous dire que ce produit a super bien marché, puisque on a découvert que tous les frelons ils étaient morts avec les larves et tout. L'odeur, ça avait une odeur de charognard dans la remise. On a détruit le nid et on a prévenu aussi tous les voisins, enfin on va prévenir tous les voisins autour de nous pour leur dire que on n'a pas vu la reine, peut-être qu'elle y était mais je m'en suis pas rendu compte. Et parce que un nid non détruit l'année prochaine, c'est 4 nids qui vont être créés autour du jardin. Donc du coup voilà, on a tenté l'expérience par nous-mêmes. On a réussi, mais par contre, je ne sais pas si on a eu la reine. Donc voilà pour l'expérience des frelons asiatiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu des frelons asiatiques cette année chez vous. Pendant les vacances, c'est bien aussi de faire des puzzles. J'aime beaucoup faire un puzzle pendant mes vacances. C'est un moment de détente, où je réfléchis à plein de choses, je m'évade. Et là, j'ai choisi le thème de cottagecore, une maison qui me donne vraiment envie d'y habiter. Et à chaque fois que je fais un puzzle, il y a mon chat qui vient à un moment donné en mode occupe-toi de moi, j'en ai marre que tu passes des heures avec ton puzzle. Et du coup, pour me montrer qu'il est là, il se met sur mon puzzle. Et du coup, je l'embête, là on voit sa queue qui remue et c'est pas bon signe en général. Donc je me suis dit, bah tu veux m'embêter, ben voilà, moi aussi je t'embête. Et quand on voit sa tête, voilà, je lui rends l'appareil. Et ensuite, bien évidemment, ça finit toujours par me faire mordre. Donc voici mon puzzle où c'est cottagecore. Donc là, on voit un homme derrière la fenêtre. J'imagine bien mon mari. Il y a un puits, il y a un chat, il y a des fleurs, une mare, la petite chaumière, la maison idéale pour la maison de rêve en fait, avec un petit banc bleu, les volets bleus. Cette lumière à l'intérieur, on sent le calme, le côté paisible, on a envie d'y habiter, de passer du temps dans le jardin, d'observer la nature, les grenouilles, bref voilà. Et vient le moment que j'aime, c'est le moment où on détruit le puzzle avec le bruit que ça engendre, toutes ces heures que nous avons passées. Bon, en général, 1000 pièces, ça me fait l'équivalent de grosses journées. Cette année, pendant les vacances, j'avais envie de découvrir aussi la broderie. Donc sur Amazon, je me suis procuré un kit de démarrage de broderie. Et là, je déballe avec vous un peu tout ce que j'ai reçu, notamment les différentes tailles de arceaux pour différents projets. Une tomate pour piquer les aiguilles. Ici, il y a à peu près 100 fils différents, voilà, 100 fils différents. Et donc là il y a un petit kit avec plein de petites choses qui vont aider pour la broderie, notamment ce ciseau, ce coupe-fil qui coupe super bien.
un mètre pour, je sais pas s'il va me servir, mais bon, on sait jamais, du scotch. Ici des petites épingles qui peuvent maintenir les projets, des stylos qui s'effacent à l'eau avec différentes couleurs, un retire-fil. Ici c'est les chutes de fil de broderie, donc il y a plusieurs petites plaquettes. Et là c'est pour passer les fils dans une aiguille. C'est super pratique, en plus ils en ont mis deux. Ça c'est pour pas se faire piquer, un anneau, et plein d'aiguilles pour broder. Ensuite il y a le tissu de canevas. Donc c'est un kit vraiment de démarrage, mais par la suite je m'achèterai un tissu en toile de lin, et là j'ai trouvé chez Auchan des petits sachets en lin que je comptais broder, et ça c'est mon premier test, et ça se voit que c'est du démarrage parce que maintenant j'ai un peu évolué au niveau de la broderie. Donc ça va très vite quand on apprend à broder. J'ai trouvé une super chaîne YouTube que je vous mettrai également en lien de description. Donc c'est une fille asiatique qui fait plein de tutos, et j'apprends justement à faire des points de couture, enfin des points de broderie, et j'adore, j'aime beaucoup, voilà pour la broderie. Pour terminer, pendant ce temps de vacances, je vous emmène dans un bal sauvage, un bal folk. Donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été dans un bal folk un peu sauvage, c'est-à-dire quand on dit sauvage, c'est une organisation qui se fait sur Facebook. On se donne rendez-vous, et là il peut y avoir plus de musiciens que de danseurs. À chaque fois ça dépend. Et là il y avait, voilà, c'était mitigé, et au loin on voit des jeunes qui en fait avaient prévu de faire du basket, et du coup on leur a pris un peu la place. Donc ils étaient bien sympas, ils nous ont laissé le terrain, et là je me mets vraiment du côté des musiciens pour avoir vraiment l'ambiance où il y a vraiment une bonne énergie quand on se met du côté des musiciens. Et du coup il y a plein d'instruments différents comme l'accordéon, de la vielle, de l'alto, du quinton, du violon, de la flûte, du banjo, de la guitare. Donc bref, tous ceux qui savent jouer d'un instrument peuvent venir. Il n'y a pas besoin de réserver ou quoi, vous venez, c'est à la bonne franquette. Donc le repas c'est à l'auberge espagnole, chaque personne ramène à manger pour lui et pour les autres, et du coup il y a plein de choses voilà, différentes. Au niveau des danses, donc il peut y avoir de la mazurka, de la scottish, de la chapelloise. C'est vraiment des danses aussi terroirs qui viennent aussi de Bretagne ou de partout en France. Et du coup ça fait les jambes, hein, tout ça. D'ailleurs à un moment donné vous allez me voir, j'ai un petit peu chaud parce que ça faisait longtemps que j'avais pas dansé, et du coup c'est quelque chose qu'on va reprendre. Ça faisait 10 ans enfin pour moi ça fait à peu près un peu moins de 10 ans que je suis pas retournée dans les soirées folk comme ça, les bals folk, et du coup il y a des gens que j'avais pas revus depuis super longtemps. Et c'était super de pouvoir retrouver des gens, de s'amuser, de danser comme des enfants. Donc voilà, j'espère que ce petit morceau vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé un super moment, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, passez de bonnes vacances. Bisous!